Bonjour à toutes, bonjour à tous. Rebelles, rebelles, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos rebelles, nos futurs. Alors pour ce nouvel épisode, cette nouvelle année 2024, on a prévu de voir le problème différemment. Plutôt que de vous proposer de progresser en tant que manager, en fin de compte, on vous propose de régresser et de devenir une biquette du management. un gros naze, une brêle, un bolos. Bref, comment être sûr de réussir à échouer quand on est manager? Alors pour être sûr de réussir à échouer, on a fait appel à notre nouvel ami, ChatGPT 4, qui nous a proposé 3 sujets. La réunionnite aiguë, une communication nulle et le sentiment d'injustice. Mais on a quand même trouvé que pour une IA, c'était un peu bas de plafond, donc... C'est pas terrible, hein. C'est un peu les cheveux ça pousse, l'eau ça mouille et dormir ça repose. Ouais, enfin les cheveux ça pousse, bon c'est pas pour tout le monde. Hein. Enfin bref, voilà les sujets. Bon, on y va. Bon alors, comment devenir une biquette du management en 2024? Comment devenir une biquette du management? Ça va être un bon sujet. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce... il y a plein de papiers. Alors, tiens, celui-là. Soyez égalitaire. Alors, pour devenir une biquette du management, rien de mieux que de traiter sur un pied d'égalité vos collaborateurs. Soyez égalitaires. C'est très très efficace pour devenir une biquette du management. Récompenser et sanctionner de façon égalitaire. Ne récompensez surtout pas au mérite, mais donnez la même chose à tout le monde. Par exemple, en fin d'année, pour les cadeaux de Noël, vous ne donnez pas rien au cancre et plus à celui qui est premier de la classe. C'est pareil en entreprise, donnez la même chose à tout le monde. C'est beaucoup plus simple. Mais rappelez-vous, il y a quelques années, un de vos patrons vous disait « pas de pas d'embrouille ». Et c'est vrai, c'est tellement vrai. Pas d'embrouille, pas de conflit, bonne ambiance de travail. Être égalitaire en termes d'augmentation et de primes, c'est éviter à vos collaborateurs de se comparer entre eux. Ça ne sert à rien, ils ont tous la même augmentation et le même salaire. C'est faire preuve d'intelligence et de bon sens. Ce que ne font pas les chimpanzés, comme le montre cette vidéo. Observez ces 2 primates. Il s'agit de 2 singes capucins qui s'apprêtent à accomplir la même tâche, rendre un caillou à la scientifique. Pour le récompenser de son dur labeur, le singe de gauche reçoit un morceau de concombre qu'il avale avec satisfaction. Mais comment pensez-vous qu'il va réagir lorsqu'il verra que pour la même tâche, le singe de droite reçoit un grain de raisin, une récompense bien plus appétissante? Il voit le grain de raisin, rend de nouveau le caillou, et en échange, encore du concombre. Vous trouvez ça juste? Lui non plus. N'oubliez pas qu'il y a quelques instants, le morceau de concombre lui convenait très bien. Mais depuis qu'une récompense plus alléchante lui est passée sous le nez, le concombre a un goût amer. La 3e fois, la frustration le pousse même à frapper sa cage avec le caillou. Vous devinez ce qui va se passer? Cette vidéo démontre bien que nous sommes 1000 fois plus intelligents que les chimpanzés, car nous réagissons de façon réfléchie, de manière réfléchie et moins conflictuelle. Soyez bien entendu transparents, totalement transparents sur votre système égalitaire. Dites-le clairement à vos collaborateurs, tous égaux, un point, c'est tout. Et tenez compte des études sur l'importance de la transparence. Une étude de McKinsey indique que les employés reconnaissent positivement l'implantation de la transparence dans leur rémunération. Leur satisfaction augmente de 17%. Non mais je crois qu'il y a un autre chiffre. Oui, pardon. Et l'étude dit également que la confiance envers l'employeur est réduite de 7% et le sentiment de justice réduit de 8%. C'est comme si nos collaborateurs nous disaient « Merci d'être transparent, nous sommes ravis de savoir que vous êtes totalement injuste ». En fin de compte, oubliez ce dernier point, il est certainement faux. Pour conclure, être égalitaire, c'est le meilleur moyen pour créer un sentiment d'injustice, donc d'iniquité dans votre équipe. Si vos collaborateurs ont le sentiment d'être traités avec injustice et peu d'équité, sachez que cela aura un impact sur leur espérance de vie. Une étude très sérieuse réalisée sur 12 ans, de 1985 à 1997, auprès de 7000 hommes et femmes et 3000 fonctionnaires âgés de 35 à 55 ans, révèle que déséquilibre effort-récompense contribue
au développement des maladies coronariennes et la détérioration de la santé mentale et physique. En attendant, faut ce qu'il faut pour être une biquette de management. À vous de jouer! La mort par les réunions. Savez-vous que selon une étude du cabinet Performi, un cadre moyen passe plus de 16 ans de sa vie professionnelle en réunion? Oui, vous avez bien entendu, 16 longues années. C'est comme passer toute votre adolescence en salle de réunion, à regarder des PowerPoint et à entendre des collègues répéter « Je suis d'accord avec toi, mais pourquoi ces réunions semblent-elles si indispensables? Est-ce vraiment le seul moyen de prendre des décisions ou de partager des informations? Eh bien, ce qui se passe souvent, c'est que ces réunions deviennent plus des moments de validation émotionnelle plutôt que des moments productifs. Juliette veut être entendue, Jean-Luc veut montrer qu'il travaille, et Lambert, eh bien, Lambert, pour le dire simplement, Lambert, il aime juste le son de sa propre voix. Cette culture de la réunion perdure car elle donne l'illusion du travail. C'est comme courir sur un tapis roulant. On transpire, mais on va nulle part. De plus, il y a une peur tacite. Si je ne participe pas à cette réunion, je risque de manquer quelque chose d'important. Alors, comment éviter de devenir cette biquette prisonnière de son agenda rempli de réunions? Premièrement, posez-vous la question avant. Cette réunion est-elle vraiment nécessaire? Est-ce qu'un simple email ou une discussion rapide au bureau ne pourrait pas suffire? Et puis, surtout, ma présence a-t-elle un sens pour son issue, pour les contributions que je compte y apporter? Deuxièmement, au moins pour celles que vous organisez, faites plus court, limitez la durée de vos réunions. 30 minutes, montre en main. Vous serez étonné de voir à quel point les gens deviennent efficaces quand le temps est compté. Et enfin, expérimentez de nouvelles pratiques. La biquette aime la routine. Sortez des sentiers battus. Dans Préparer et animer un workshop, vous trouverez 48 règles d'or pour ranimer vos réunions en essayant de nouvelles formules. Alors, exit la biquette des réunions et bienvenue au leadership rebelle éclairé. Soyez nul sur la forme pour décrédibiliser le fond. Pour échouer en tant que manager, ne vous préoccupez pas de la communication. Après tout, le faire savoir, c'est bon pour les faillots et autres. Un vrai professionnel qui bosse n'a pas à se perdre en besogne aussi vile. Ses résultats parlent pour lui. C'est aussi ce que l'école nous a appris étant gamin. Pas question de faire le mariole dans des exposés à l'oral, ni d'épater ses petits camarades avec des compétences futiles, comme l'humour ou l'éloquence. D'ailleurs, à propos d'éloquence, relisez donc les fables de La Fontaine. L'idéal, c'est la fourmi, honnête et travailleuse, pas cette glandeuse de cigale qui passe tout l'été à faire des pitchs inspirants. Mais voilà, quand on est manager, être uniquement fourmi est un moyen sûr et certain de vous planter. Parce que si vous ne communiquez pas efficacement, vous n'obtiendrez pas l'appui et les ressources qui vous permettent de continuer d'avancer. Parce que si vous ne mettez pas en valeur vos résultats, il n'y a pas que vous qui resterez dans l'ombre, mais aussi votre équipe. Est-ce que vos collaborateurs ont vraiment mérité ça? Et enfin, parce qu'être manager, c'est aussi fédérer, convaincre, donner du sens. Si vous ne savez pas présenter un message de manière claire et convaincante, vous n'embarquerez personne. Devenir un bon communicant, ça s'apprend. Comment? En y consacrant déjà le temps nécessaire. Ne traitez pas la communication comme un sujet annexe dont on s'occupe à la fin. Anticipez, préparez vos arguments, donnez-vous le temps d'y revenir, d'épurer, de chercher une ou deux formules qui claquent et surtout répétez, jusqu'à ce que ce soit fluide et que ça sonne. Faites donc mentir La Fontaine. Soyez bosseur, organisé, diligent et soyez cigale. Une fourmi avec des ailes, quoi. C'est la fin de cette émission Nos rebelles, nos futurs. Nous espérons que vous repartez avec des idées pour vous planter en beauté. Et si vous échouez à vous planter, qui sait, vous allez peut-être réussir. N'oubliez pas donc de cultiver votre talent rebelle au quotidien, car Nos rebelles, nos futurs.